Et salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un manga qui était quand même assez attendu. On sent que l'éditeur mise beaucoup dessus. Et il s'appelle Mashle. Alors tout a commencé avec la réception de ce joli kit presse de la part des éditions Kazemanga. Donc dedans, on retrouvait pas mal de trucs comme voilà, des ustensiles pour se muscler en fait, hein, muscler les avant-bras, corde à sauter avec poignée en bois s'il vous plaît, une gourde à l'effigie de la série, un grimoire pour noter vos petits sorts de magie, et même des badges et des tatouages. Donc j'avoue ça a éveillé ma curiosité. Je me suis dit, bon, ce manga, bon, moi j'en avais jamais entendu parler, mais après quand j'ai vu qu'il était issu du célèbre Weekly Shonen Jump, voilà, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser. Enfin en tout cas, j'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner, et j'ai pas été déçu. Donc en fait de quoi ça parle? Ça parle de Mash, qui est un jeune garçon voilà, qui vit dans une société, sans le savoir en tout cas, où la magie est la norme. Voilà, tout le monde sait utiliser la magie, et c'est même plus qu'une norme, c'est obligatoire. C'est-à-dire que si quelqu'un naît sans pouvoir magique, on se débarrasse de lui. Voilà, c'est assez radical. Et du coup, voilà, son père voilà, a décidé de le protéger de ce monde extérieur. Et le séquestre, enfin, le séquestre, c'est peut-être pas le mot, mais ça ressemble à ça au début. En fait, il vit seul dans la forêt avec son père, dans une espèce de chalet, isolé, complètement coupé du monde extérieur. Et il l'élève comme ça. Il lui fait subir un entraînement plutôt intensif, quand même, quotidien, de musculation, tout ça. C'est assez strict. Et en vue de le rendre plus fort et un petit peu de compenser le fait qu'il sache pas utiliser la magie, tout simplement. Alors c'est un père dévoué, on le voit au début, c'est assez rigolo. Il pardonne tout à son fils, voilà, il trouve son fils super gentil, il reconnaît ses torts, tout ça et tout. Mais ça va pas empêcher Mash de vouloir aller voir le monde extérieur. On se demande si c'était la première fois qu'il avait l'idée d'aller ailleurs. Mais bon, un jour son père s'absente, il lui dit bien, hein, n'en profite pas pour aller en ville, attention. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il va en ville pour s'acheter des choux à la crème, hein, normal. Donc il est content, hein, il va acheter ses choux, tout ça, mais bien sûr il se fait repérer par les autorités, et puis on voit de suite qu'il ne sait pas pratiquer la magie puisqu'il n'a pas la petite marque sur le visage. Ben oui, tous les habitants, enfin en tout cas tous ceux qui pratiquent la magie, ont une marque de naissance comme ça sur le visage, un peu à la Harry Potter quoi. Du coup il se fait poursuivre jusque chez lui, et là un des gars qui le poursuit voilà, lui fait du chantage. Voilà, il se dit il y a peut-être moyen de tirer profit de la situation. Il dit soit je vous poursuis, toi et ton père, voilà, jusqu'à la mort, toute ta vie, vous serez jamais tranquille, soit tu acceptes d'intégrer la prestigieuse académie de magie Easton. Voilà, c'est une académie où ils forment les meilleurs magiciens, ceux qui vont devenir les hauts fonctionnaires en quelque sorte de cet état magique. Et bien sûr, lui en contrepartie, il veut récupérer un petit peu d'argent, puisqu'en fait il faut savoir que le meilleur élève de l'académie va être élu, voilà, ça va être l'élu divin, voilà, c'est comme ça qu'on va l'appeler, et voilà, il va avoir le pouvoir, l'argent, et surtout l'argent qui intéresse la personne. Bon, quoi qu'il en soit, il va intégrer cette académie de magie, et sans pouvoir magique, autant vous dire que c'est pas gagné. Alors dès les premières pages, on comprend à quoi on a affaire. En fait, Mashle, voilà, ce n'est rien d'autre qu'une comédie déjantée, délirante et second degré, quoi. Voilà, c'est déjà le parti pris de l'auteur, moi je trouve juste génial de dire, voilà, c'est un monde voilà, où la magie est la norme, on peut rien faire sans magie, on a l'impression presque, lui au contraire, il va dire, voilà, moi je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel, hein, tout ce que vous faites avec de la magie, moi je peux y arriver grâce à ma force, quoi. Et c'est ce qu'il va faire, et ça donne lieu à des situations complètement délirantes. Dès les premières pages, hein, on voit un petit peu où va en venir l'auteur, et on se dit qu'il y a de bons moments en perspective. D'ailleurs, dès le début, voilà, quand il va se confronter à la personne qui va lui faire du chantage là, chez lui, et voilà, pour se battre, en fait, à un moment donné, il dit Papa, passe-moi ta baguette. Là, on se dit ah, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un sort, tout ça. L'autre, il est pas inquiet, puisqu'il sait qu'il sait pas utiliser la magie. Donc il est confiant, hein. L'autre, il lance un super sort avec lequel il avait déjà vaincu un dragon, tout ça. Et bien sûr, il mâche, lui, sans réfléchir, d'un coup il balance la baguette magique sur le gars, voilà, ça les rafle, ça le fait saigner sur le côté, mais surtout elle vient s'encastrer comme une balle derrière lui dans le mur, ça fait un impact énorme et tout.
Voilà, le fait d'utiliser une baguette magique comme projectile, on va dire que c'est pas commun et ça donne le ton, quoi. Après, il va même faire une réception de volée comme ça en manchette avec les boules d'énergie que va lui lancer son adversaire. Enfin, c'est du grand n'importe quoi et franchement, moi j'adore ça. Mais bon, ça c'est que le début pour donner un avant-goût. Voilà, l'auteur sait nous faire envie parce que le meilleur est à venir, bien sûr, au niveau de l'apprentissage dans l'académie de magie, puisque forcément, quand on n'a pas de pouvoir, c'est compliqué de faire les exercices qu'on demande et tout ça. Mais lui, voilà, il va toujours réussir. Il va toujours réussir à arriver à ses fins avec la force. Alors des fois il y en a qui vont y voir que du feu et ils vont se dire mais comment c'est possible qu'il ait réussi à faire ça alors qu'il ne sait pas pratiquer la magie normalement et tout. Puis il y en a d'autres bien sûr qui vont voir son stratagème et qui vont voir qu'en fait voilà, c'est juste un tour de force de sa part à chaque fois. Mais au-delà du gros délire qui est Mashle, en fait c'est clairement une parodie d'Harry Potter. Voilà, c'est pas juste quelques petites références par-ci par-là. Non, l'auteur assume clairement le côté parodique puisque on retrouve déjà l'Académie de magie, même si c'est pas propre à Harry Potter spécifiquement, voilà, ça fait déjà penser un peu à ça. La marque sur le visage, là il n'y a que Harry Potter qui l'a normalement, mais là ils l'ont tous, voilà, petit clin d'œil encore. Et aussi le directeur de l'Académie, il ressemble clairement à Dumbledore. Et dans la salle, dans la grande salle où il l'accueille, il y a les bougies qui flottent dans l'air comme dans Harry Potter. Et pour couronner le tout, il pratique un sport, et à votre avis, c'est du Quidditch. Bon, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est exactement pareil. C'est sur des balais, on vole, il y a une balle, il faut marquer. C'est exactement la même chose. Donc voilà, grosse parodie assumée de la part de l'auteur. Mais à côté de ça, ça fait aussi penser forcément à One Punch Man, à Saitama. Les deux héros se ressemblent vraiment beaucoup, par plusieurs aspects. Déjà la force, voilà. Il commence le manga, Mash commence le manga, il est déjà au top, quoi. Voilà. Le gars il est super fort, il a aucune marge de progression, donc on n'est pas du tout dans un schéma shonen neketsu classique avec progression petit à petit au fur et à mesure des combats. Non, là le gars c'est déjà une machine. Et puis il a ce côté très désinvolte, très détaché. Voilà, pour lui ce qu'il fait c'est normal. Voilà, bon, il a de la force mais il voit pas ce que ça a d'exceptionnel, donc ça c'est assez marrant. Alors qu'il réalise des choses exceptionnelles. Et puis, il est impassible, voilà, sur son visage, il n'y a jamais d'expression quasiment, comme Saitama dans One Punch Man. Donc on pourrait dire que c'est un petit mix d'Harry Potter et de One Punch Man. Oui. Et il y a même un petit côté GTO, voilà, on remarque, en fait, le directeur va accepter que Mash entre dans l'académie malgré l'absence de pouvoir, ce qui n'a pas de sens à la base, mais il se dit que peut-être ça va faire peut-être bouger les choses dans cette société, qu'il y aura plus uniquement des fils de ministres ou quoi qui vont arriver au sommet de l'État et voilà, bousculer l'ordre établi en quelque sorte. Voilà, c'est un peu le pari qu'avait fait la directrice avec Onizuka dans GTO, quoi. Alors au-delà de la parodie elle-même, du côté délirant et comique de ce manga, c'est vrai qu'on peut y voir aussi une certaine critique de la société et voilà, et puis l'acceptation de la différence, tout ça. Mais bon, on va pas se mentir, le but c'est quand même de bien se marrer et pour ça Mashle remplit bien sa mission. Entre les gags à répétition et puis les têtes hilarantes des autres personnages qui sont complètement désabusés quand ils voient le comportement de Mash, voilà, c'est à mourir de rire, quoi. Vraiment, c'est un tout, quoi. Voilà, le dessin y est aussi pour quelque chose. Mais voilà, l'auteur est fourmi d'idées et on espère que dans la durée, ça va pas être lassant parce que c'est souvent le problème avec les mangas comiques, avec beaucoup de gags. Il y a du bon et du mauvais, voilà, et puis une lassitude peut s'installer si les gags se renouvellent pas bien. Mais pour l'instant, honnêtement, avec le premier tome, moi je dis oui à 100%. C'est vraiment, c'est mon coup de cœur du mois d'avril 2021, clairement, quoi. Bon, et puis on en a besoin dans ces périodes de Covid et tout ça, l'ambiance qui est lourde, voilà. Là on se marre, on passe un bon moment. Que demander de plus ? Voilà, que dire de plus, hein, Mashle pour moi, voilà, c'est un manga à tester. N'hésitez pas si vous aimez le second degré, si vous aimez vous marrer. Allez l'acheter tout de suite, voilà, vous le regretterez pas à mon avis. Voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo sur Mashle. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie de le découvrir en tout cas. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces levés, ça fait toujours plaisir. Et puis la prochaine fois, on va découvrir une nouvelle série, c'est promis. Allez, ciao!